Salut à toutes, salut à tous, c'est les balayeurs avec Matt. On vous retrouve pour un nouveau concept qui est tout simplement de présenter nos équipes de légende. Matt, on va parler avec le cœur là, mais aussi avec le talent évidemment, parmi les plus grands joueurs de la planète, mais des joueurs beaucoup moins connus, mais qui nous ont touchés au plus profond. Et on va commencer pour ce premier épisode par ton équipe de légende. Complètement, tu l'as très bien dit, voilà, il y a des stars du hockey international, de NHL, et puis il y a des stars locales, et puis il y a d'autres joueurs qui sont pas forcément des stars, mais qui nous ont touchés personnellement, et c'est pour ça qu'on les a mis dans notre équipe de rêve, équipe de légende, légende selon nos critères à nous évidemment. Exactement, on va passer tout de suite au générique, et après on va attaquer la vidéo avec, pour une première, un partenariat pour les balayeurs, un petit sponsoring, et puis on attaquera tout de suite avec ton équipe. Allez, let's go, Generico. Allez mon petit Matt, et ben tout de suite on va se plonger évidemment dans notre sujet qui est tout simplement nos équipes de légende. Alors on a été un petit peu foufou, on a fait 4 lignes, vraiment on a fait une feuille de match quoi. Une feuille de match, ouais. Allez on part sur 20 joueurs, ça rigole pas. Bah et quand même Sylvain, nos équipes c'est des équipes, c'est pas des lignes, c'est notre équipe de rêve. Exactement, c'est ça en fait. Exactement. On rêverait de les voir s'affronter mais ce sera pas vraiment facile avec ou certains possible. joueurs ça peut être compliqué, hein. On n'a pas encore le budget... la possibilité de faire revenir au monde certains Exactement. joueurs. Et en tout cas, entre nous deux, vous pouvez voir un maillot un peu particulier qui est le maillot d'un jeune joueur québécois qui s'appelle Chabot et qui joue pour une équipe de Junior 3A. Et pourquoi il est particulier ce maillot? Parce que dans le numéro de ce joueur, il y a plein de photos en noir et blanc et ces photos sont les photos de gens qui l'aiment et qui ont voulu le soutenir. Et ça, tout ça, c'est fait grâce à YourFan qui est notre partenaire et notre sponsor, tout simplement de la vidéo que l'on tourne ensemble et qui sera également celui de la vidéo que l'on fera avec mon équipe de légende à moi. Donc un grand merci à YourFan. J'ai la chance de représenter YourFan tout simplement en France. Et on en a déjà fait un certain nombre et c'est un vrai succès. Donc voilà, petite vidéo pour vous expliquer qu'est-ce que c'est YourFan. Et tout de suite après, on retrouve Matt pour son équipe de légende. Allez, ça dure 2 minutes et vous allez voir, vous allez adorer, vous allez en parler partout, c'est sûr. Les amis, j'ai trouvé le meilleur moyen de financer vos projets dans le monde du sport grâce à un concept venu tout droit du Québec. YourFan vous permet de remplir les numéros de vos maillots, de photos de proches et de fans qui vous soutiennent, exactement en fait comme le maillot qui est derrière moi là. Grâce à leur contribution et à un prix très abordable la photo, 10 € par exemple, et puis aussi votre motivation, vous allez très vite faire grimper votre cagnotte. Le lancement de l'opération vous coûte normalement 200 €, mais en ce moment et pendant un mois, grâce au balayeur, vous avez 50% de réduction, donc ça coûte seulement 100 € pour votre club. Voilà, c'est vraiment pas grand chose pour ce que vous permet de faire à YourFan, donc faut pas hésiter, et encore mieux même si vous êtes parent ou dirigeant d'un club qui veut envoyer des jeunes sur un tournoi par exemple à l'étranger et que vous avez envie de financer un peu tout ça, et là c'est tout simplement gratuit, il n'y a pas de frais de lancement si vous avez une équipe de jeunes, donc voilà, n'hésitez pas à me contacter si ça vous intéresse. YourFan vous reverse 70% de tout ce qui a été collecté, donc c'est quand même très intéressant là aussi, et de mon côté je vous donnerai un maximum d'astuces pour vous aider à maximiser vos gains et réussir pleinement votre opération. Ça s'appelle YourFan, j'espère que ça vous a vraiment intéressé, on revient tout de suite à la vidéo, et moi j'attends vos contacts tout simplement, j'ai hâte de travailler avec vous sur ce projet. Et voilà, pas mal comme concept, YourFan, ouais, Mathéo. Mais moi je suis fan, sans mauvais jeu de mots, de ce concept, c'est vraiment kiffant. Et puis comme tu l'as très bien dit, on peut mettre des photos de ce qu'on veut, tant qu'on est dans le respect, et c'est pas mal, ça donne des idées. Carrément, surtout que c'est un moyen c'est un financement participatif, intelligent, collaboratif, et qui permet un peu de rassembler tout le monde sur les maillots, donc je trouvais ça vraiment cool, et je suis très fier de représenter YourFan, et de cette collab pour nos équipes de légende, et justement... Là, on a besoin de commencer. Je sais que vous attendez de savoir quelles sont les légendes de Matt. À quel point sont-elles tourangelles ou pas? Va-t-on savoir? Oui. À quel point sont-elles internationales? Donc allez, on se met tout de suite dans le bain si ça te va. En passant sur hop. Voilà, vous le connaissez. Tout simplement. Ce keynote version les balayeurs avec nos équipes de légende. Donc aujourd'hui, on est dans l'épisode 1. On est sur la team Matt. Donc Mathéo, c'est à toi que je vais laisser le plus la parole sur cette émission parce que c'est ton équipe de légende. Donc voilà, mais bon, normalement je connais les joueurs, je pense. J'espère bien. On va pouvoir attaquer ça.
Et bah vas-y, on va commencer avec un joueur qui me tient particulièrement à cœur parce que c'est mon poste préféré dans le hockey sur glace. Ok, let's go. C'est, je pense, même mon joueur préféré Allez, on commence par les deux all gardiens. time. On fait comme ça. Ouais, carrément, Ok. on commence par les gardiens. Let's go. Donc ton gardien, Titu. C'est Marc-André Fleury. Bang, allez, directement. Et alors là, tu me touches au cœur aussi directement. Bah oui, mais ceux qui nous suivent connaissent mon amour pour Marc-André Fleury. J'en ai parlé quand même pas mal de Le fois. Flower Power. Ceux qui me suivent sur les réseaux savent que c'est ma photo de profil sur Twitter, devenu X. Et puis bah, Marc-André Fleury, c'est le gardien que j'apprécie, mais c'est l'homme, les combats, tout ce qu'il y a le sens autour de de l'humour, Fleury. le flow incroyable. C'est ma Les légende. tenues. Et c'est une légende du hockey. Il sera sans aucun doute au temple. Ouais, il vient encore de battre un record il y a pas longtemps. Ouais, carrément, il est le deuxième gardien qui a le plus de victoires Ouais, dans c'est la NHL. Il a dépassé les 1000 matchs il y a bien longtemps, les 551 victoires à l'heure actuelle où on parle. C'est voilà, une légende. Il a le trophée Vezina, il a pris du temps à l'avoir, mais il l'a maintenant. J'étais bien content de l'avoir propagandé. et puis bah voilà, c'est. Puis tu m'as fait plaisir, t'as choisi une photo en plus avec légendaire les des Pens. Penguins, C'est ça. excellent à Vegas. Il leur a permis quand même de goûter à la finale, ça c'est beau. Eh oui, dès la première saison, c'était incroyablement compliqué pour les Penguins d'avoir à prendre cette décision de le laisser à disposition. Et puis il fait partie des rares gardiens à avoir été sélectionné en premier choix quand même, faut le solliciter parce que ouais. bah généralement c'est des top attaquants qu'on prend. Là c'est Exactement. un choix et voilà. Et quel bon C'est- choix. C'est mon choix, c'est ma légende au poste de gardien. Exactement, Marc-André Fleury qui débute pour cette équipe de légende. Voilà, côté Matteo. Et bah, on va tout de suite passer à la suite, on va le voir. Voilà. Prendre place voilà, devant le filet pour ton équipe de légende. Et ton backup, je pense qu'il ne va pas être non plus un joueur de seconde zone. Non, complètement, bah, on va pouvoir le montrer, c'est un Tchèque pour le coup. Dominique Hatschek. Voilà, bon. Comme vous pouvez le voir, c'est une photo old school, mais c'est clairement un joueur d'une autre époque. J'ai pas pu le connaître malheureusement, mais j'ai vu pas mal de clips et de. Tellement de impressionnant, quel passages. style de malade. Ouais. Il avait pas c'est- peur d'attaquer le palais, je on peut pense, dire. Gardien top 5 de l'histoire. Aussi. Ouais. Excellent, on voit que c'est des anciens casques aussi, c'est assez drôle. et puis bah ouais, c'est surtout le côté cerbère, gardien très très vif, pas peur de sauter sur le palais. Hyper J'aime cette spectaculaire. mentalité, et c'est dingue, un ouais. gardien spectacle. Et c'est voilà, quand j'ai commencé à regarder le hockey, il fait partie des premiers clips de gardien que j'ai vu et ça m'avait tout de suite marqué. C'est pour ça que mon choix s'est porté également sur Dominique. Bah j'adore, tu me fais kiffer de dingue avec ton duo de gardiens, il est magnifique. Alors on s'est dit aussi avec Matt, on peut vous le dire qu'il y a des joueurs qu'on avait un peu en commun, qui étaient un peu nos coups de cœur, on a essayé de pas prendre les mêmes. Pour diversifier un petit peu les drafts. Ouais, Enfin, et les tu drafts. as eu l'élégance de laisser le plus ancien d'entre nous, donc moi évidemment. Choisir en premier. Plutôt garder mes joueurs, voilà, plutôt garder mes joueurs. Donc c'est vraiment cool, merci de ta part. Pour les gardiens, ça n'a pas joué d'ailleurs particulièrement. Non, On a vraiment fait des choix de gardiens propres et on n'a pas eu à se marcher sur les pieds. non, Voilà. mais voilà. Peut-être pour les defs, je ne sais pas. Je On ne verra crois pas bien. non plus. Plutôt en attaque. Plus je pense. en attaque, Ouais. ouais, oui. J'ai dû faire d'autres choix, prendre des choix numéro 2. Exactement, voilà les deux gardiens de la team de légende de Matt, tout simplement, Marc-André Fleury et Dominique Hatschek. Ça commence fort. Bah écoute, on va tout de suite poursuivre. Alors on a bien décidé, Matt, d'avoir 4 lignes d'attaque et 3 lignes de défense, bah un peu comme sur une feuille de match un peu classique. Donc on va commencer tout de suite avec ta première ligne d'attaque tout simplement, et tu vas commencer par du lourd de chez lourd, du côté de voilà, un gros ailier. On a Un gros dit ailier. nos équipes de rêve. Moi, mon premier ailier, c'est tout simplement Alex Ovechkin. Voilà, il est dans le Allez, débat let's go. avec Roseby pour savoir qui est le meilleur The attaquant Russian du monde. Beast. Et ouais, complètement. Et moi, c'est mon choix. Il est porté pour le numéro 8. Pour tout l'accomplissement qu'il a réussi. Il a ramené une Stanley au Caps. Son bureau, son slap est exceptionnel et personne n'arrive à le contrôler. J'ai déjà fait énormément d'éloges dans le choix des meilleurs attaquants du monde sur ce joueur. Moi, je l'adore complètement. Il y a tout aussi le charisme et l'aura qu'il apporte. C'est quand même un gros gabarit, Ovechkin, on se le cache pas. On sait que les Moi joueurs c'est un peu NHL, comme Chara en fait. Moi c'est en fait je reconnais le talent incroyable, tu vois, la domination et tout, mais je suis pas super fan du style. Effectivement, je trouve que ça se ressemble un peu. Par contre, je trouve que c'est une bête physique, mais hallucinante quoi. Mhm. Peut-être le plus grand athlète de l'histoire du hockey, peut-être.
Ah bah sûrement, et puis lui aussi part dans la course au record comme Fleury. Ouais. Lui, c'est Avec un Phil Kessel, on record, s'entend, hein, comme ouais. plus bel athlète de l'histoire du hockey. Évidemment, pour ceux qui n'ont pas la ref, Allez, on vous laisse aller chercher sur Google Phil Exactement. Kessel. Excellent joueur quand même, malgré son physique. Ah ouais, non mais j'adore, hein, j'adore. Et puis bah voilà, Ovechkin c'est aussi un joueur de record. Moi personnellement, j'aimerais qu'il s'en rapproche le plus. Et voilà, badge, je sais pas, ton mais, ailier gauche titulaire, bah c'est... et honnêtement, pour avoir fait l'exercice aussi, les ailiers gauches c'est pas si facile Non, d'en trouver beaucoup. Donc voilà, faites l'exercice Surtout que chez t'en vous, mais il n'y en a laissé pas des des milliards non plus. Hein. Je t'en ai laissé des beaux. C'est clair, je veux pas dire le contraire complètement. On va passer tout de suite à la suite, je te fais la surprise un peu. Allez, quel joueur tu nous as choisi en première ligne d'attaque? Boum. Au centre. Zibanejad, le joueur suédo-iranien. Un joueur un peu plus actuel, hein. C'est pas la même génération qu'Ovechkin et que Fleury. Ouais, tout à fait, ouais. Mais j'adore. Qui affole les compteurs souvent en NHL. Ouais, Ouais. puis c'est pas des mauvaises passes, des mauvais buts. C'est Ah non, vraiment là, des- le style y est. Hein. Et Le exceptionnel, j'adore la technique, le joueur a l'air vraiment cool aussi. Et voilà, j'ai fait ce choix là aussi parce que il fallait un centre de qualité dans cette équipe. C'est un joueur que j'affectionne particulièrement, il fait partie de mes joueurs préférés de la NHL actuelle. Même si je m'en cache pas, je regarde pas la NHL tous les soirs, mais du peu que je regarde, je fais attention au match des Rangers. On aimerait le voir plus souvent avec l'équipe de Suède, honnêtement. Et Bon, après, ouais. on sait que la NHL c'est compliqué de lâcher les stars. Mais on aimerait vraiment parce que cette équipe de Suède qui sera représentée hein, Ouais. dans ton équipe. Une autre reprise. Allez, Et je vais, voilà. je vais pas spoiler, mais regardez d'imaginer Ovechkin jouer avec Zibanejad déjà. C'est quand même sympa comme association. Et qui tu mettrais sur ton aile droite, justement? Un autre joueur d'Europe. Ok, ah oui, t'es vraiment Team Europe là pour l'instant, Ouais, complètement. à part Flower. Et on part sur du tchèque Allez, boum. avec David Pasternak. Lui aussi, j'ai développé tout sur la vidéo. En fait, écoute, des faut meilleurs qu'on se dise attaquants une du chose. monde. Non mais t'es un fan des Bruins. Avoue-le Mais- maintenant. Mais vraiment pas. C'est juste t'avais honte avant. Non, mais c'est des joueurs. Après, c'est quand même des équipes qui ont Ah oui, de gagnants. beaucoup de joueurs de gagnants, de winners de dingue. puis, Ouais. ouais, c'est des joueurs de qualité, hein, les Bruins. Hein, c'est 4 grosses lignes. Il fait partie de ces joueurs-là. Moi, rien que pour le flow sur la photo. Et d'ailleurs, on en parlait, il est 3ème meilleur pointeur actuel de la NHL. pareil. Derrière un duo qui est intouchable, honnêtement, pour l'instant. Mais C'est devant pas rien. McDavid. Pas rien. Hein. Ouais, très très fort Pasternak. Et c'est clairement, voilà, malgré le départ de Bergeron, il y a quelques cadres qui se font vieux, mais alors lui, il continue d'enfiler Voilà. les perles, c'est impressionnant. Puis voilà, je développe beaucoup plus dans la vidéo sur la Coupe du Monde des attaquants, donc je me redirige vers celle-ci. Mais c'est un joueur que j'adore et voilà. Voilà C'est la mon très belle première ligne, Ovechkin, Zibanejad, Pasternak, mais t'as besoin de défenseurs aussi hein, au milieu de tout ça. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Alors, est-ce que tu vas pas nous commencer encore par un Européen? Allez, J'avoue, sur une nationalité qu'on a déjà vue. allez, let's go, c'est parti, on le dévoile. On part sur Mathias Ekholm. Mathias Ekholm. Un des joueurs que j'apprécie énormément. Pour moi, l'un des défenseurs les plus sous-cotés de NHL. Excellent, défenseur suédois, je le répète, les joueurs qui ont des gros shoots, j'aime bien. Non, Fait c'est un partie super de joueur. ce calibre-là. Très polyvalent, pas forcément polyvalent, mais très complet. J'ai cru que t'allais dire, il est très poli. Je le connais, il est extrêmement poli, Bah, il dit il est bonjour, extrêmement poli, comment allez-vous et tout. Vraiment mais- très mais poli comme joueur. complètement. Pourquoi tu dévoiles mon secret à tout le monde? Non, mais L'ami voilà, des stars. c'est un des défenseurs que j'aime beaucoup en NHL. Eh ben écoute, super, parfait pour Mathias Ekholm. Avec qui vas-tu l'associer alors qu'on découvre ta défense commence à poindre son nez à droite, on va mettre le Big Z. El Famoso, le Slovaque Zdeno Chara, le Tchéco. Attends. Ça fait Non. combien de joueurs des Bruins? Non. Bah, c'est le second. Bah c'est ça. tout. C'est C'est le fan des second. Bruins, c'est fan des Bruins. Non, je ne suis pas fan des Browns, mais j'aime bien ce joueur-là, son côté élégant. Bon, évidemment, on pense tous à l'incident avec Max Pacioretty. Ah ben moi c'est ce qui fait que clairement je le mets pas dans jamais de la vie, mais je reconnais le talent. Hein. Mais voilà, Mais le style, tu me bluffes là, de sortir Chara comme garant du style. Bah, c'est vrai que par rapport à tout ce que je disais juste avant, Ouais. on est sur un autre style. Mais je sais pas, c'est particulier. C'est un joueur à part, ce Zdeno ça c'est Chara. vrai, ça c'est vrai. Qui Déjà a marqué par sa l'histoire du jeu. taille et par son élégance. Enfin, moi je trouve qu'il est élégant un petit peu, mais en même temps il y a le fait qu'il soit grand et que dans le geste on fait beaucoup plus attention à ce qu'il fait. Et je sais pas, moi c'est un joueur qui m'a marqué, c'est entre guillemets ma génération, c'est aussi la tienne, mais c'est joueur des années 2000, donc voilà.
Ouais, exactement. Le Zdeno Chara, hop, qui apparaît dans ton équipe à côté de Mathias Ekholm, Ovechkin, Zibanejad, Pasternak, Marc-André Fleury. Dis donc, pour commencer les games, c'est pas mal tout ça. Mais bon, on va continuer puisqu'on a 4 lignes quand même à faire. Et puis voilà, on veut pas que cette vidéo dure des heures non plus. Allez, on repart sur ton aile gauche pour ton deuxième choix qui va être un russe encore une fois. Encore un russe. Mais qu'est pas ça? Kirill Kaprizov. D'habitude, c'est toi qui les prends, les Russes. Ah, j'adore les Russes, ouais. Mais alors lui, c'est vraiment, je pense, l'un de mes derniers coups de cœur en termes de hockey. Il est arrivé très tard en NHL. Il a eu le titre, je crois, de rookie de l'année, alors qu'il en avait déjà 3 saisons en KHL. On le voit avec son maillot du FC Nantes version NHL, très joli. J'adore l'intelligence de jeu, j'adore la qualité de passe, j'aime tout. Quelle belle adaptation à la NHL pour Kaprizov. Il a fait une saison à 51 points en 55 matchs dès la première année. Super. C'est le joueur type que j'adore. Et voilà, je sais pas comment développer plus que ça, mais je suis pas forcément je comprends. grand fan des Russes, mais ouais. Je saurais trouver les mots pour dire toutes les qualités que je trouve à Kaprizov. Ouais, très belle, très beau choix à l'aile gauche pour suppléer Ovechkin sur ta deuxième ligne et au centre de ton deuxième bloc. On va partir sur un russe. Quelle surprise! Mais quelle surprise! Oui, alors oui, j'avais aussi une petite envie de cohérence. Là, c'est sur le coup de cœur. Et là, il y a un coup de cœur très récent. Il est arrivé il y a 2 ans en France, Alexei Polodian. Même 3 peut-être. Voilà, c'est l'élégance. J'en parlais tout à l'heure, mais lui dans mais là j'adore. Moi c'est peut-être le joueur que je kiffe le plus voir jouer. Il est excellent. Il avait connu un All-Star Game en KHL à l'époque quand il était joué en MHL. C'est pas pour rien quand on voit les qualités qu'il a aujourd'hui. Et voilà, moi j'ai adoré son passage à Anglette. L'adaptation à Bordeaux avec une blessure a été un peu plus lente, mais c'est pour moi l'un des meilleurs joueurs de Magnus et il peut jouer dans toutes les équipes pour moi. Ouais, superbe choix, j'adore et très sympa. Donc on voit un peu tout le concept qu'on a qui est un peu de mixer des joueurs de légende qui nous ont marqué peut-être à la télé. Ovechkin à Polodian, c'est pas le même calibre, on se le cache pas. Ouais, mais pourquoi pas, c'est la beauté du geste. Alexei Polodian avec Kaprizov à sa gauche, ils vont se régaler. Je sais pas si tu remarques, mais c'est une équipe très européenne. Ah, complètement. Ouais, très européenne, donc mais c'est une forme de cohérence. Moi je pense que ça va être pas du tout ça, mais on verra. Okay. On verra. Alors à droite, tu as décidé de mettre encore un Européen, mais pas n'importe qui. Oui, légende. Fantastique joueur. Des Ducks, on va se le cacher. Légende de la NHL aussi, je pense. Ah oui, complètement. On ne peut pas s'en cacher non plus. Pareil, l'un des joueurs qui m'a fait rêver. J'ai pas réellement l'âge requis pour l'avoir vu à son prime. Ouais. Mais j'ai vu assez pour voir à quel point. Ah oui, on pense à Paul Carrière et Timu Selané, les deux ensemble, là, c'est une folie absolue. Je pense l'un des meilleurs duos de la NHL. Ah ouais, en tout cas, c'est un régal. Et moi, parmi les deux, c'est celui que je préfère. Et c'est pour ça que je l'ai choisi. Ouais, complètement hyper classe. Voilà, il n'y a pas grand chose à dire d'autre que. Ça se voit, il est gentil en plus. Ouais. Et alors, hop, t'as fini ton deuxième bloc d'attaque, deuxième bloc de défense. Maintenant, ouais, carrément. On part sur. Encore un Européen, incroyable. C'est une Team Europe en fait que tu nous as fait. Ouais, et puis en fait, je sais pas si vous voyez, mais. Est-ce que vous savez dans quelle franchise NHL joue ce joueur? Aucune, puisque c'est un joueur du championnat de France et qu'on adore. C'est triste sur le maillot, on voit pas très bien le logo, mais c'est non pas les Fireblades de Coachella, mais bien les remparts de Tours. Ouais, le logo était sur le côté effectivement. C'est Alex Pissarrik, mon coup de cœur tourangeau des dernières années, un défenseur moderne. Il fait partie de cette génération-là, tu sais, des défenseurs un peu à la Kyle McCarr, version D1. C'est une grosse production offensive pour un défenseur. Un garçon adorable. Ouais, très sympa. Extrêmement gentil. Et doué en photo vidéo également. Ouais, un talent exceptionnel, Alex Pissarrik, et des qualités offensives et défensives très très bonnes. Moi je garde d'excellents souvenirs d'Alex. Un tir au but. Et peut-être de son tandem avec Martin Aubouche qui faisait saliver quand même. Parfois il était associé avec Gasper Sosanch et c'était exceptionnel. Pour moi c'est vraiment l'un des meilleurs défenseurs de D1 des dernières années. Un peu sous-coté peut-être parce que pas beaucoup de personnes le connaissent. Mais très très bon et tout simplement je garde des bons souvenirs qui m'ont marqué avec lui, un penalty vainqueur face à Neuilly, un triplé face à Nantes,
Élu équipe type de D1 lors de la saison Covid sous Guimard, il était à plus d'un point par match. Non, franchement, c'est l'un de mes defs préférés des dernières années. Et je te comprends. Qui vas-tu bien pouvoir associer à ton coup de cœur, Alex Pizarrik? Bah, un top def, mon gars. Ah oui, là, oui, tout simplement. ok. Il va être content, Alex, de qui tu as choisi pour jouer avec lui. Ouais, encore un capitaine, hein. Mais en même temps, des joueurs comme ça, tu peux que leur donner le C. Bah pareil, là c'est vraiment du def complet, je pense que tout le monde le connaît, hein, c'est top 3 def actuel. Oui, Je pense qu'il est même dans le débat pour le top 1. Top 3, je sais pas. Actuel, en ce moment, il y a Macarius. Ouais, bon, bref, sur les 5 dernières années, sans problème, top 5, le mec est dans le débat tous les ans pour être le meilleur def de NHL. Et puis bah voilà, tout simplement, un Suisse en plus, il fait partie des joueurs qu'on fait monter la Suisse en puissance. De ce côté-là, c'était intéressant. Et puis bon, bah voilà, un def complet. Def qui marque des buts, moi j'aime ça. Ceux qui ont de l'audace qui vont en chercher. Et voilà, fallait que j'aille l'associer à mon Alex Pizarrik. Eh bah c'est beau tout ça, regardez-moi ça. Ces deux lignes magnifiques. Bah du coup, on va passer à ton troisième bloc d'attaque avec ton ailier gauche numéro 3 qui est Pavel Datsyuk. Encore un russe, décidément, et encore un européen. Bah, on va aller plus loin, hein. Mes trois ailiers gauches sont russes. Ouais, c'est ça. Et bah, j'en suis quelle très, légende, très fier. Quelle légende. Ouf, j'ai eu peur. Le retour. Oui, bah. Et vous voyez pas, mais en fait, littéralement, il y a une bestiole qui est dans le studio depuis qu'on a commencé à tourner. Et on la chasse à chaque fois, mais évidemment, on ne la tue pas, on ne tue pas les animaux. Et elle revient systématiquement nous dire bonjour pendant les tournages. Ouais, c'est dingue. Alors pourtant, tu l'avais pas vu. Je vous la montrerai plus tard. Pavel Datsyuk, bah c'est pareil. Je suis arrivé un peu tard sur cette planète pour le voir jouer. Mais bah voilà, c'est un joueur extraordinaire. Ah, quelle classe, incroyable. J'ai dû beaucoup revoir les clips pour être sûr de mon choix, mais j'ai pas longuement hésité sur ce choix-là. C'est un symbole des années de réussite des Red Wings aussi, en partie. Puis il a formé une très très belle ligne de Russes. Et bah voilà, pour mon choix d'ailier gauche, Pavel Datsyuk, c'était. Bah écoute, je trouve que ça une évidence. Ça a une sacrée allure. T'as ton début de troisième bloc avec Pavel Datsyuk, et au centre, tu nous as calé un petit Colin Donnet, ça y est, on est encore dans les coups de cœur Made in Tour, et ça fait plaisir. Enfin, en tout cas, pas Made in Tour, mais qui a connu bien du succès à Tours. Made in Tour, t'inquiète pas. Allez, Made in Tour. Ouais, mais c'est un joueur qui est arrivé en France à Courbevoie. T'as vu qu'il te manquait de nord-américain, donc voilà quoi. Ouais, c'est ça, mais lui, Colin, c'est la légende du hockey tourangeau des 10 dernières années, je pense. Ouais, ça fait partie, moi, c'est pas la mienne. Moi, c'est un défenseur. Mais la légende des 10 dernières années. Ouais. Pour moi, c'est un def. Ok, pas de soucis. Ouais, ok. Non, mais je l'ai peut-être pas directement en tête, mais. C'est pas un étranger. Mais bon, chacun voit midi à sa porte. Ouais, ok. Mais en tout cas, oui, il est dans les joueurs les plus marquants. Ouais, emblématique. Il a fait l'unanimité à Tours, ça, y a pas de souci. Il est monté en puissance à Tours. Tours lui a permis de monter en Magnus. Il a fait le bonheur des supporters mulhousiens, du club des Scorpions. Il a eu une adaptation vraiment. Il est incroyable. C'est un des plus grands patineurs de D1 qu'on ait vu. Ah, le patinage. D'ailleurs, il enseigne le patinage. Voilà. Dans l'équipe école de Chicago, je crois. Ouais, c'est bien possible. Une équipe de NHL sûr. Ah non, Comets, je crois. Utica Comets. Ouais. Je crois qu'il est là-bas. Je sais plus où, mais bref, une équipe école de NHL et un garçon adorable. Colin. Ah oui, non, charmant. Et qui a appris le français et tout. Un joueur hors pair, il formait un duo avec Kevin Altidore. Exceptionnel. Exactement, ton centre. Et côté droit, on va associer à Datsyuk et Donny du côté du Permat. Lucas Kaspar, encore un très beau coup de cœur du hockey français. Ouais, bah lui, j'ai été franchement impressionné quand il est arrivé à Anglais de son CV. On n'en voit pas tout le temps des joueurs de ce niveau-là en France. C'est l'un des plus gros CV qu'a connu la Magnus, je pense. Ça, il n'y a pas de débat là-dessus. C'était une star en KHL. Faire venir des joueurs comme ça en France, c'est dingue. Moi, j'ai eu l'occasion de le voir jouer à. Après, on parle pas de toute l'histoire du hockey français. Parce je parle Magnus. Il y a eu des NHLers de haut niveau dans des images noir et blanc quasiment. Ouais, c'est ça. Mais il y a eu du Jean-Sébastien Aubin. Ouais, complètement. Non, mais même en tout cas, l'un des plus beaux CV. Hein. Parce que c'était un joueur dominant. Tu vois, il y a eu du NHLer pas dominant. Lui, c'était un joueur dominant, champion du monde avec la République tchèque. Il a joué les matchs, etc. Donc, c'est pour ça aussi que je l'ai choisi. Je l'ai vu jouer. Pas si vieux en plus en jouer. Il n'est pas arrivé à 45 ans. 32 ans, je crois. Ouais.
On l'a vu Impressionnant. jouer en 2 matchs à Tours en préparation. Moi, j'ai été directement conquis. En Magnus, j'ai regardé pas mal de matchs d'Anglette. Et au bout de 7 matchs, le mec était déjà top scorer de la ligue, projeté à 72 points. Une vraie star. Un gars qui est clairement au-dessus pour le championnat. Il a été vite blessé. Ça, c'est peut-être ma plus grosse frustration, c'est qu'on n'ait pas pu plus en profiter en France. Mais Il voilà. faisait un beau petit duo d'ailleurs. Ouais, avec Oscar Zbatna. Ouais, bah, j'adorais les deux. Vraiment, on sent que c'est un régal de les voir jouer. Ouais, puis bon, bref, c'était excellent. Et c'est pour ça que je l'ai choisi, parce que bah, c'est pas n'importe quel joueur et il fallait du joueur français. En tout cas, qu'à jouer en France. Ok, let's go. T'as encore 2 defs qu'on va découvrir tout de suite, qui seront donc du coup les 2 derniers defs de ton équipe de légende, à commencer par encore un russe, décidément. Assez marrant, comme quoi ouais, c'est tu hyper te bizarre. disais Et pas pourtant, forcément. d'habitude, on prend pas. ouais, hein, mais ouais, c'est ça. bah, je sais pas, j'ai un coup de cœur pour ces joueurs-là. Peut-être que c'est Peut-être que t'es inspiré des grands esprits de ce monde du hockey. Ouais, peut-être, ça doit être ça. Non, Andrei Markov, un monsieur du CH. Oui, ouais, là vraiment, dans les devs du Canadien. C'est peut-être un nom qui ressort pas souvent. Moi, c'est un dev qui m'a marqué, que j'ai beaucoup apprécié. Lui aussi, buteur. Hein. Ça arrivait pas mal de fois qu'il en mette des pions. Et Je pense que s'il lui a fait défaut, comme certains joueurs russes, c'est un peu la personnalité dans le sens où il est. C'est pas un Piquet Subban, quoi. En gros, si tu fais le différentiel entre ce qu'a apporté sportivement un Piquet Subban et ce qu'a apporté un Markov et la personnalité des uns et des autres, voilà, tu comprends Ouais, puis bah, c'est un peu plus compliqué de créer une image de star, hein, Andrei Markov qui a un Piquet. Et puis bah, il a une réputation assez particulière chez les fans, mais moi c'est un joueur que j'apprécie, donc bah, je l'ai placé parce que bah, voilà, il fait partie des joueurs que j'aime. Je te comprends totalement, et c'est quand même fort de mettre dans la même équipe un Markov et un Chara, alors qu'on sait l'amour que se portent les joueurs de Boston et de. Je sais pas de quoi tu parles. Mais je sais que sous ta direction il n'y aura pas de soucis. Hein. T'inquiète pas. Parfait, quel roi de management. Assis à l'opposé du vestiaire chacun. Allez, le dernier def. Est-ce que tu vas nous sortir de ton chapeau un autre Européen? Parce que finalement, on a eu donc Downey quand même. Mais c'est tout. On a que Downey et Fleury, hein, c'est ça, depuis le début? Ouais, comme une dinguerie, ça. Eh ben, encore un Européen. Ouais, mais les gars, le hockey européen, c'est l'avenir. C'est l'actuel aussi. C'est le présent. Erik Karlsson, que dire de plus? Regardez-moi ce flow magistral, quoi. Je trouve que même là cette année, c'est une avec gravure de mode, même les dernières années là, parce qu'il a été échangé aux Sharks récemment. J'adore ce def. Ouais, pour aller rejoindre l'équipe du temple de la renommée des Pittsburgh Penguins, parce que vraiment entre Malkin, Crosby, et puis maintenant Karlsson, et puis Letang, c'est impressionnant. Il fait partie de cette génération dorée un petit peu, et c'est du def exceptionnel. Du dev suédois aussi, non? Ouais, qui a été pas mal critiqué pour un gros déséquilibre dans son jeu entre jeu offensif et défensif. C'est un débat qui mérite d'exister, mais quand même, faut pas lui enlever l'impact incroyable qu'il a eu dans la ligue, quoi. Moi, j'aime les joueurs offensifs. Donc, et puis les joueurs avec un C aussi. T'as beaucoup de capitaines potentiels dans ton équipe. C'est peut-être pas pour rien, mais voilà, fin de la défense. Elle est belle ta défense avec Ekholm, Pizarnik, Markov, Chara, Josi et Karlsson devant Fleury et Azek. C'est quand même pas mal axé offensif, hein, mais ouais, carrément. C'est mes coups de cœur. Il reste une petite dernière ligne à dévoiler, le 4e bloc de ton équipe de légende, avec à commencer par l'ailier gauche qui est. Est-ce que je vais pas animer des débats? Ça c'est beau. Peut-être l'un des joueurs les plus détestés du et ça, clairement, sur notre voyage au Québec, si on peut aller voir Joe, qu'on aime beaucoup tous les deux, ça serait vraiment sympa, quoi. Bah moi c'est mon objectif. Voilà, ceux qui ont suivi le live du dimanche, si vous voyez juste la vidéo, vous ne savez pas, mais on partira au Québec tous les deux cette année. Et alors t'as été trop fort parce que t'as vraiment choisi une photo qui représente bien Monsieur. C'est pas pour rien. En fait, Jonathan Johannet, qui ne laisse pas indifférent. Histoire, il a été top scorer de la D1 avec 49 points lors de sa deuxième saison. Non, première saison en D1. Il est monté avec Chambéry, 49 points. La saison d'après, il est arrivé à Tours. Il était passé par Mont-Blanc juste avant. Et c'est un garçon avec qui j'ai pris contact directement. Je dis garçon alors que. Il a fait pas mal de clubs en D1. C'est vrai. Mais oui, je dis garçon alors que ce qui a 18 ans ici, c'est moi. Mais voilà, c'est quelqu'un que j'apprécie. Moi, je le connais entre guillemets personnellement, donc je suis pas biaisé un petit peu par tout ce qu'on peut lire sur les réseaux. C'est il est adorable, un joueur qui est détesté, mais bah voilà, l'image maintenant elle est faite. Lui, il est reparti et il reviendra sûrement pas en France. Pourquoi j'ai choisi ce maillot de Trois-Rivières? C'est parce que j'ai suivi les matchs de Trois-Rivières pour Johannet.
Quand l'équipe s'est montée, il a fait partie du pré-camp. C'est vrai. Il a su s'imposer dans ce camp. Il a jamais quitté l'effectif en fait des Lions. Et j'ai regardé pas mal de matchs d'East Coast. J'ai fait des nuits blanches pour toi, Joannette. Non, mais il a marqué des sacrés buts. J'ai suivi les playoffs et il s'est toujours imposé dans cette équipe-là. Donc preuve de caractère et de mental quand même, parce que on parle d'un garçon qui a pas de mental, mais pour s'imposer dans ces ligues-là, il en faut du mental. Ah, moi je dirais pas qu'il a pas de mental du tout. Non, mais il y en a qui, voilà, sur les réseaux ça. Ah ouais, non, moi je dirais plutôt qu'il a un gros caractère. Ouais, c'est le caractère aussi qui est jugé, mais voilà. Moi, Joannette, il fait partie de mes coups de cœur personnels parce que bah voilà, comme il y a vraiment des différences de classe. Et je l'ai choisi pour compléter mon aile gauche. Pas mal, le numéro 10. Il reste du coup un petit centre et un ailier droit et au centre. Au centre. Là, on part sur du joueur d'avenir. Allez. Sébastien Aho. D'avenir. Actuel. Ouais, bah c'est que en fait, les années passent trop vite, Sylvain. Ouais, pour moi, 2020, c'était il y a la saison 2019. En fait, toi, t'as fait des choix aussi pour mettre en PLS les fans du Canadien, quoi. Parce que ça nous rappelle. Ouais, bah la fameuse offre. L'offre, j'ai oublié le nom, comment on dit, offre hostile. L'offre hostile des Canadiens, qui avait uniquement servi à Sébastien Aho à mieux revaloriser son salaire, donc bien joué de sa part. Et petit moment un peu compliqué du côté des Canadiens à vivre. Mais par contre, j'adore le joueur. Ouais, tu sais, les Carolina Hurricanes, c'est aussi une franchise qui a monté en puissance là les 3 dernières saisons. Ça joue bien. Propose un hockey mais magnifique, peut-être l'un des hockeys les plus beaux de la ligue. Ouais, très structuré. Et il fait partie clairement des joueurs à l'origine de ça. Et voilà, du finlandais aussi, parce que j'aime beaucoup le hockey finlandais. J'en avais pas mis, j'ai mis beaucoup de suédois mais pas de finlandais. Le patinage finlandais. Si, t'as mis tes Muselanais, t'oublies ta propre équipe. Incroyable. J'ai dit pas beaucoup. Ouais, pas beaucoup. Ouais, ok. Mais voilà, il me fallait aussi un autre finlandais. Puis bah voilà, Sébastien, je pourrais peut-être même l'aligner avec Timmy. Et puis voilà, le patinage finlandais, je trouve que c'est l'un des plus beaux. Et puis bah, le hockey finlandais est intéressant aussi. Et Sébastien est l'un des centres modèles un petit peu d'une génération que j'apprécie. Excellent, Sébastien Aho au centre. Et puis pour finir, ta dernière touche. Ouais, complètement. Encore un tour en jour. Et encore un Européen. Incroyable, équipe et un laiton Europe cette fois. Ouais. Une nationalité de plus. Ah oui, laiton est donné. Robert Sekimov, il est arrivé à Tours dans un contexte compliqué pour lui. Je pense qu'il aurait préféré ne jamais signer à Tours. C'était Joker, ouais. C'était surtout blessure. En fait, il est arrivé à Gap la première saison où il a été parmi les meilleurs joueurs de Gap. Ouais. Et puis il a reçu un coup de patin, il a été arrêté longtemps et puis quand il est revenu, déjà l'équipe de Gap était en difficulté, puis il a jamais réussi à s'imposer dans l'équipe. Je crois qu'en une vingtaine de matchs, il était à uniquement 2 points. Pour un import, c'est compliqué. Ouais. Et puis Claude Devez est arrivé à Tours et a fait 2 changements. Il avait fait venir Gauthier Gibert et Robert Sekimov. Quand on voit le niveau de ces 2 joueurs, on comprend que le très bon réseau et puis le nez qu'a Claude Devez. Et Robert Sekimov qui m'avait déjà quand même conquis avec Gap parce que c'était un joueur pas mal technique. Lui pour le coup, s'il avait été finlandais, ça m'aurait pas choqué. Un joueur international qui a connu des championnats du monde élite avec la Lettonie, qui a joué en KHL. Non mais on a vu à Tours, en tout cas on a vu son impact immédiatement. Et c'est un joueur qui était hyper intelligent, hyper séduisant dans le jeu, c'était hyper sexy, c'est un joueur qui est ultra technique, l'un des plus beaux joueurs qu'on ait vu jouer à Tours là sur les 5 dernières années. Et puis moi j'ai adoré ce joueur là. Malheureusement on l'a eu qu'une demi-saison, mais en même temps on se doute bien que des joueurs comme ça c'est compliqué à conserver. Bien sûr. Et puis voilà, il fait partie de mes coups de cœur en termes de hockey des dernières années. Et puis moi, je le voulais dans mon équipe de rêve parce que j'ai adoré ce joueur-là à Tours. Justement, on va la voir, ton équipe de rêve complétée, superbe équipe. Avec, donc du coup, on l'a dit plusieurs fois, mais incroyable, très peu de Nord-Américains. Ah, il y en a que 2. Donc voilà, c'est intéressant de voir culturellement ce qui t'a marqué ou pas. Oui, il y en a que 2, effectivement. S'ils sont Downey au centre et Fleury dans les buts. Ouais. Non, 3, avec Jonathan. Oui, avec Jonathan Joannette, ça fait 3 sur 20 joueurs. Et c'est hyper intéressant. De voir ça. Écoute, super, on s'est régalé. Moi, je me suis régalé avec toi, Matt, à découvrir ton équipe de légende. J'ai bien aimé vous la présenter. J'ai hâte de voir la découverte de la tienne. Et oui, ce sera très vite. Et puis on peut voir en fait quand on revoit mon équipe que je suis peut-être pas mal orienté sur du jeu rapide et de la technique. Et il y a eu le cliché peut-être un petit peu où j'ai été influencé par le côté nord-américain un peu plus physique que technique.
Et moi, mon style de jeu, il Le est patinage, plus, la il est technique, plus ouais. style grande glace et beaucoup de technique. C'est peut-être pour Super ça aussi que je intéressant. me suis orienté sur des joueurs de l'Europe, tout simplement. Mais voilà. Après, j'ai des joueurs tourangeaux aussi qui Ouais, m'ont marqué. ouais, Ça, j'adore, je ouais. pouvais pas choisir leur nationalité. C'est des Ah, du coup, t'as c'est deux des Nord-Américains biais, dans le lot, en fait qui pour le sont coup. pas, ouais, c'est ça surtout. Et c'est des choses qui, voilà, je sais pas qu'est-ce qui aurait pu m'influencer là-dessus. C'était pas un choix personnel d'avoir choisi moins de Nord-Américains, c'est des choix coup de cœur. Et puis voilà. Carrément. Et moi, je peux vous dire qu'il y a quelques indices dans notre décor concernant mon équipe. Ouais. Ah, puis les Si tu gens vois ce que aussi je veux dire. peuvent deviner en voyant mon équipe, parce que vous avez peut-être fait des gros yeux en vous disant mais pourquoi il a pas choisi un tel ou un tel. Ah, il y en a qui étaient déjà sélectionnés J'ai du côté de laissé chez moi, les bien petits sûr. honneurs à Sylvain quand même. On respecte les vieux. Hein. Eh ben alors les enfants, c'était une belle vidéo avec toi Ouais, Mathéo. quand même, Comment tu ouais. t'appelles déjà? Tu nous fais le Père Noël, c'est là Voilà. J'ai On l'aura déjà fait pas le Père ce Noël. côté-là. J'ai déjà fait le Père Noël. Ah bah, moi, je suis Mais peut-être pas un avec peu la voix. trop jeune. Non, mais pas avec la voix. Ah oui, ok. Avec des cadeaux. Ah, ouais, évidemment. Donc voilà, vous avez quelques indices là pour découvrir. Vous allez bientôt voir quelle est mon équipe. On remercie énormément YourFan pour la confiance qu'ils ont en nous et en le projet des balayeurs également, puisqu'ils nous suivent, ils adorent ce qu'on fait. Donc voilà, sponsor de notre vidéo. Et on découvrira prochainement mon équipe de légende. Un grand merci, Matt. Ouais, On vous donne rendez-vous, tout le monde, non pas dimanche, puisque on sera à la finale de la Coupe de France. Ah oui. Ce dimanche, grande chance pour nous, mais tout simplement mercredi prochain pour découvrir nos prochains contenus. Et puis vous allez très vite avoir aussi mon équipe de légende. Salut Matt, merci encore pour cette vidéo, et puis on vous dit à très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre des petits likes, de partager, ce serait top, parce que voilà, on y met beaucoup de cœur dans ce qu'on fait, donc on compte sur votre soutien pour faire grandir ce projet. Salut tout le monde.